qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. Nous allons tous lire au nom de Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, je tombais à terre à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et le 7 chandeliers d'or
Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Merci de pouvoir nous asseoir. Pouvoir nous mettre debout. Nous asseoir, pardon. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur bien-aimé qui permet que toi et moi puissions le retrouver ce matin dans sa présence. Vous savez, lorsque chaque dimanche nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas parce que nous voulons, mais nous venons parce que le Seigneur nous a convoqués. Nous venons parce que c'est une convocation solennelle. Là où Dieu s'est réuni, c'est solennel. Alléluia. Alléluia. Là où Dieu tient sa réunion, c'est solennel. C'est-à-dire là où nous venons, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te dire que tu es membre de la famille de Dieu, tu es membre du camp de Dieu, tu es membre faisant partie, bien-aimé, de cette réunion de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu lui-même est bien-aimé dans le Seigneur. Pour qu'il puisse parler dans une réunion, il a besoin que nous puissions nous asseoir pour l'écouter. Alléluia. Pour de nouvelles orientations. Ensemble avec Dieu. Pour aller et accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend qu'il n'est pas venu par hasard ce matin? Est-ce que ça n'a pas aillé par hasard? Alléluia. Par hasard. Alléluia. On a 4 personnes qui aillent par hasard. Par hasard. Alléluia. Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est tenir dans la présence de Dieu, c'est pas un hasard. C'est-à-dire dans le calendrier de Dieu. Lui-même qui existe avant le temps. Connaissez déjà qu'aujourd'hui tu allais écouter ce message. Je parle à un cœur. Je parle à une âme. Je parle à un esprit. Je parle à un homme. C'est-à-dire que Dieu savait qu'aujourd'hui tu allais être ici. Et ce que lui réserve pour toi et moi, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que pendant que tu me regardes, tu te dis non, c'est le pasteur qui est en train de parler. Pendant que tu me regardes, tu te dis ça, c'est l'homme qui est en train de parler. Bien aimé, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui se tient au devant de toi pour te parler. Les paroles que les hommes de Dieu peuvent prononcer ne viennent pas d'eux, mais viennent, alléluia, du Seigneur. La Bible dit, toute écriture est, alléluia, toute écriture est alles wat geschreven is geïnspireerd. Voor Alléluia. Alléluia. Enseigner, corriger, reprendre, reprocher, délivrer, guérir. Alléluia. Paul dit à Timothée, en tout temps, favorable ou non, prêche la parole. Parle au sang. Prêche la parole. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque les hommes de Dieu se tiennent ici, Dieu nous donne cette opportunité de prêcher. Pour que nos âmes soient fortifiées. Pour que nos âmes qui ont besoin de Dieu puissent réellement le rencontrer. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Nous avons lu un long texte. Et ce texte, bien aimé, quand tu le lis, alléluia, quand tu le lis, bien aimé dans le Seigneur, je dis bien, tu peux te décourager. Pourquoi? Parce que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre facile à prêcher ou à enseigner. Alléluia. N'est pas un livre facile à prêcher ou à enseigner. La plupart du temps, nos prédications, nous le trouvons ailleurs. Alléluia. Je peux encore te dire que deux fois lorsque nous prêchons, on va puiser dans Apocalypse quelques versets. Alléluia. Pour pouvoir compléter nos messages. Alléluia. Nous allons puiser
lisez là. Mais prêcher sur ce livre bien-aimé dans le Seigneur n'est pas quelque chose de facile. Et le Seigneur a mis dans mon cœur un fardeau que je puisse transmettre à l'Église. Un message. Alléluia. Ce message bien-aimé me concerne, ce message me concerne, ce message concerne tout un chacun de nous. Concerne le monde entier. Parce que les révélations que Jean bien-aimé a reçues ici, ce sont des révélations que le Seigneur n'a données à personne. Si quelqu'un m'entend. Dieu a voulu simplement, parmi les 12, parmi les apôtres qui étaient avec Christ, il a réservé ces révélations pour Jean. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Oh, Christ est venu. Il a dit à Pierre, Pierre, c'est toi qui vas paître. Alléluia. C'est brebis après moi. C'est toi, Pierre. Alléluia. Et vous savez, notre Dieu c'est un Dieu souverain. Il fait les choses comme bon lui semble. Oh, lorsqu'il a parlé à Pierre à ce temps-là, Pierre ne savait pas que c'est lui qui serait le premier, alléluia, à se lever le jour de la Pentecôte pour pouvoir parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Pierre ne comprenait pas ce que Christ lui avait donné comme responsabilité. Et ce Pierre qui a parlé le premier. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas donné à Pierre, ni à Jacques, ni à Paul, ni à Timothée, ni à Timothée. Il a donné ceci à Jean. Alléluia. La souveraineté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Jean dit ceci. Je me retrouve ici dans l'île de Patmos. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile, je suis en Patmos, dans la prison, dans les troubles, dans les craintes, pour annoncer l'évangile du Christ. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Christ leur parlait, il leur a dit que vous serez persécutés. Ils ne comprenaient pas encore la persécution. Alléluia. Il ne comprenait pas encore la persécution. Lorsque Paul était encore païen, il a persécuté l'Église. Il a tué. Bien-aimé, la persécution que Christ parlait ici, c'était la souffrance. C'était d'abord, bien-aimé, le moment difficile. Mais il devait passer aussi par la mort. Alléluia. Les apôtres devaient passer aussi par la mort. C'était ça la persécution. Lorsque tu n'arrives pas à la mort, lorsque tu ne meurs pas pour Christ, donc tu n'es pas encore persécuté. C'est ce que Christ voulait leur dire. Alléluia. Apôtre Paul dit, je me retrouve ici en prison. Et c'est ici que je fus ravi. Cela veut dire quoi? Il parle, dit, c'est ici que Dieu m'a ouvert les yeux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dieu peut t'ouvrir les oreilles. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Pendant que je suis en train de te parler comme ça, Dieu t'ouvre les oreilles. Pendant que je suis en train de te parler, Dieu peut t'ouvrir les yeux. Et tu vois autre chose en ce lieu. Au lieu de voir seulement les hommes et les femmes, mais toi tu vois le trône de Dieu. Est-ce que vous pensez à la je parle à quelqu'un. Apôtre Paul dit, je suis ravi. Ça va. Parce que sur la ligne, amen. Fais un effort. Alléluia. Apôtre Paul fut ravi. C'est-à-dire Dieu lui ouvre les yeux, les oreilles. Alléluia. Men kan je ogen openen? Est-ce que quelqu'un m'entend? Hoort er iemand mij? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez qui on lui a ouvert les yeux et que wie dat men zijn ogen had geopend, maar de oren had gesloten? Alléluia.
Hein? Que Dieu te bénisse. Dat God u zegent. Zulke dingen daarvan houd je. C'est-à-dire, n'a pas essayé d'atteindre une Ik licité. heb geen kennis gegeven. Dat God u zegent. Zacharie, l'ange apparaît au devant de lui. Mais c'est ça, il dit. Et souvent, mais à moi. Zijn ogen waren open. Hij C'est zei, la famille Matoï Namalo. À cause de l'incrédulité, au lobaté. gaat u niet Jean-Baptiste a aussi animé. En waar had Jean-Baptiste? Hij zal geboren worden. Alléluia. Alobaï Mokoni. Bien aimé, Dieu, lorsqu'il t'ouvre les oreilles, les yeux, il peut te faire montrer beaucoup de révélations. Ceux qui reçoivent la révélation de Dieu doivent l'écrire quelque part. Écoute, l'ange dit à Jean, écris ces choses. Alléluia. Pourquoi on lui dit d'écrire? Parce que, bien aimé, la mémoire, lorsque tu n'écris pas, tu vas oublier certains détails. Dieu lui a dit, écris pour ne rien, rater pour ne rien, oublier. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui n'oublie pas. La Bible me dit qu'il n'oublie aucun de bienfaits. Il n'oublie jamais. Même si tu penses et tu crois que Dieu t'a oublié, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu connaît que tu es. Et il te voit oublier. Alléluia. La Bible dit ceci. Jean a été ravi. C'est-à-dire par la grâce de Dieu, Dieu lui amène quelque part où les autres hommes ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas entendre. Pendant que Dieu lui amène à voir ces choses, les autres disciples, les apôtres sont tués. Lui en prie, dans les moments difficiles, Dieu peut également te réveiller, t'ouvrir les yeux. Comme à l'exemple de notre frère Georges, qui en ce moment est dans un endroit très difficile, là où on lui a privé de liberté. Mais Dieu peut, par sa grâce et sa souveraineté, commencer à lui révéler certaines choses de là où il est. Comme c'était le cas avec Jean. Alléluia. Bien aimé, alléluia. Jean, à cause de la parole, est en difficulté. Des fois, toi, tu pleures, que je souffre, ma vie ne va pas. Ma vie. Mais tu ne fais rien pour Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Tu ne fais rien pour Dieu. L'évangélisation, tu ne fais même pas. Ceux qui m'apprenaient, mais il y a ta vie. Tu commences à pleurer. Et Dieu se tient, il se dit, regarde cet enfant. Il croit qu'il est en train de me tromper. Alléluia. Mais Jean ici se retrouve dans la souffrance, dans la tribulation à cause de la parole, à cause de Jésus. Dieu lui dit, Jean, avant même que tu meurs, tu dois transmettre ce message. Ce message, c'est un message prophétique. Le message de l'Apocalypse est prophétique. Ce message n'est pas seulement prophétique, mais ce message est évangélique également pour toi et moi. Ce message concerne les choses à venir, les jugements à venir, mais concerne l'Église aujourd'hui également. La Bible dit ceci, Jean a entendu une voix qui l'appelait. Jean qui avançait va se retourner. Alléluia. La Bible dit ceci. J'ai entendu une voix. Et il se retourne. Ce qui veut dire quoi? Jean était en position de regarder là. La voix est venue de côté ou de derrière. Alléluia. Parce que je ne peux pas retourner s'il y a quelqu'un devant de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu peut te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Sa voix vient te parler, tu entends comme une personne est en train de te parler. Lorsqu'il se retourne, la Bible me dit quoi? Jean va voir
Johannes gaat zien un homme een man debout, rechtstaan. un homme Een man debout, rechtstaan. et dans ses mains, il y avait les 7 étoiles. Als Bien aimé, debout, staan sur les chandeliers d'or. voor de Alléluia. gouden kandelaar. Alléluia. Et Jésus lui-même va dire En ceci. Jezus zelf Les zegt, 7 étoiles, deze 7 sterren, les 7 étoiles deze 7 sont sterren les anges des zijn églises. engelen van de kerk. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les 7 étoiles représentent les anges de l'église. De engelen van de kerk. C'est-à-dire qu'il s'agit ici Dus het de gaat 7 églises over 7 kerken. du temps de la fin. Op De het 7 einde der tijd, églises. de 7 kerken. Alléluia. Qu'on a nommé ici Die men hier l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Philadelphie, de la Laodicée, alléluia, etc. En noem maar op. Donc dans chaque Dus église, in elke kerk il y a un ange. is er 1 engel. Alléluia. La Bible dit que les chandeliers, les 7 chandeliers De d'or, gouden kandelaar, ce sont les églises. dat zijn de kerken. La Bible dit que Jésus se tient Dat au-dessus. zegt dat Jezus erop Dans les staat. chandeliers, Op de alléluia. kandelaars. Cela veut dire quoi? Wat Il betekent se dit? met au-dessus. Hij is bovenop. Donc dans l'église, Dus in de kerk. c'est Jésus qui est Het is au-dessus. Jezus die bovenop Dans staat. l'église, In de kerk. c'est Jésus qui doit être primé. Dans l'église, on ne peut pas prêcher un autre message que le message de Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant assis à la droite du Père. Et dans l'église, bien En aimé, in de kerk. l'église doit être conduite par lui-même. Moet door hem L'église doit être geleid worden. conduite en esprit. Door de C'est geest. comme cela que Jésus voit Dat l'église. is hoe de kerk, hoe God Jezus de kerk. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Il dit, Hij zegt, j'ai vu cet homme. ik heb die man gezien. Au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, verset 13, Vers 13. vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or. Alléluia. Jésus. Foi. Jésus en Zambé. Alléluia. God zegt een Heer. La Bible me dit ceci. Verder zegt dit. Jean, qu'est-ce qu'il va voir en Wat plus? ziet Johannes? Quelqu'un qui est debout. Iemand die recht staat. Alléluia. Vous savez, lorsque Weet u, on t'appelle, als iemand u roept, moi je ne sais pas, ik weet niet qui t'appelle? wie u roept, Qui t'appelle chaque jour? wie u elke dag hier roept, Chaque jour, qui t'appelle? elke dag iemand u belt, Chaque jour de la semaine, qui est en train de t'appeler? van de week, iemand roept jou. Alléluia. Qui t'appelle, bien-aimé? Wie roept er jou? Nani abenga kayo? Wie roept er jou? Qui t'appelle? Wie roept er jou? Est-ce que quelqu'un comprend le sens que je suis en train de dire? Begrijpt iemand mij hoe ik het bedoel? Wie roept er jou? Qui te fait retourner? Wie zorgt ervoor dat u naar achter kijkt? Qui, lorsque le bien-aimé entend la voix de Dieu, Wie wanneer dat hij de stem van se God retourne? hoort, draait Et om. quand on t'appelle, qui est-ce que tu vois? Als u roept, wie ziet u? Alléluia. Est-ce que tu vois ta femme? Ziet u uw vrouw? Tu vois ton mari? Ziet u uw man? Tu vois tes enfants? Ziet u uw kinderen? Est-ce que tu vois tes parents? Ce sont Ziet u tes uw parents qui ouders t'appellent die u chaque jour? roepen? Alléluia. Alléluia. Un. Jean se retourne. Johannes kijkt naar achter. Wow, il voit un homme. Hij ziet een man. Et cet homme bien-aimé, c'est En lui-même deze Christ. man, dat is Jezus Le Christus. même qui a dit dans les évangiles, Dat zei in de evangelie. je bâtirai Ik zal mon église. mijn kerk maken, bouwen. Alléluia. C'est celui-même là Hij zelf qui a commencé là-bas. is daar Et begonnen. dans Apocalypse, il dit En in encore, de openbaring je zegt hij suis nog, sur les 7 chandeliers. ik ben op de C'est-à-dire, je suis sur l'église. Dus ik ben op de C'est moi qui ai bâti l'église. L'église m'appartient. De kerk is van mij. C'est-à-dire, je prends soin de l'église. Ik zorg voor de Même kerk. bien aimé dans les temps difficiles où Jean se retrouvait, Waar Johannes Jésus lui dit, Jezus zei, je suis encore là, Jean. ben er nog Je steeds. dis à quelqu'un ce matin, là où tu es, dans les problèmes difficiles qui traversent, bien aimé, les tribulations, les souffrances, tu es en train de prier, tu es en train de demander, Seigneur, aide-moi, tu ne vois rien, laisse-moi te dire que le Seigneur t'appellera pendant que tu seras en prison, pendant que tu seras en train de pleurer, Dieu va t'appeler, lorsque tu te retourneras, tu ne verras pas ton mari, tu ne verras pas ta femme, tu ne verras pas tes enfants.
Parce que tu n'oublies rien. Vergeet niets. Alléluia. Est-ce que vous avez un Alles wat ik tegen jou zeg, niks. Precies, dat God u zegent. Apostel, dat God u zegent. Ik zie enkel jullie twee die aan het schrijven zijn. Enkel jullie twee. Weet u waarom? Écris ces choses. Ces choses que tu es en train d'entendre maintenant. Écris-le. Alléluia. Dieu te dit, lorsque chaque fois que tu viendras à l'église, commence à faire quoi? À écrire. Alléluia. Comment ma campagne est bien aimée? Parce que son comité, l'on est comité. Au bout, ça n'a pas nous en parle. Écris-le parce que tu les verras. Ces choses s'accompliront dans le temps. C'est ce que tu es en train de dire à Charles. Alléluia. Alléluia. Qui t'appelle? Wie roept er u? Wie roept er u? Est-ce que le téléphone nous est à la carte? Is het uw telefoon? Ah, maman, on y va. Is het heel ten moeilijk? Bent u naar weg? Bent u waar bent u heen gegaan? Tot nu toe. Wie belt er jou? Alléluia. Wie belt er jou? Wie belt er jou? Est-ce que ce sont tes amis là? Zijn het jouw vrienden? Qui t'appellent pour des choses inutiles? Die jou bellen voor Qui ne onnuttige t'amèneront rien, qui étoufferont ta foi. Die jou Ces choses qui sont en train de détruire ta foi. Deze dingen vernietigen jou. Les choses que tu entends à la longueur de la journée. Oui, qu'il y a le bas qui brûle. Oui, qu'il y a ton bas qui brûle. Oui, qu'il y a ça là qui brûle. Au moins, il y a quelqu'un qui me dit, il y a la lati. Oh, comment se dit il y a la lati? Et ça les. Wat diegene aangeeft. Et ça les. Wat doet het? Ook u aankleedt. Wat is het probleem? Dat is allemaal voor de Heer. Alléluia. La Bible dit, de Bijbel zegt, j'entends ik hoorde une voix. Een stem. Quand je l'ai trouvé, en toen ik keek, j'ai vu l'homme. Ik zag een mens. Et cet homme était revêtu. En dat mens. La Bible parle du vêtement de cet homme. De Bijbel praat il avait une longue robe. Dat een lange cette robe bien aimée. En deze Ce kleding. n'est pas une robe colorée. Het is geen cette robe bien aimée n'est pas une robe bâtonnée sans les choses qui n'a pas tout. Cette robe là bien aimée dans le Seigneur, c'est la robe de gloire. La robe de gloire que réservée à Jésus. Que le Seigneur lui a cousu. Le Seigneur lui-même lui a donné. Cette robe avait la couleur blanche, la couleur de la pureté, la couleur de la sainteté, la couleur de la sanctification, de la crainte de Dieu, de l'obéissance même. De gehoorzaamheid zelf. La robe blanche, vêtue de blanc. Alléluia. La tunique blanche. Witte tuniek. Alléluia. La tunique blanche là. Een witte On dit tuniek. le jour au Bananga. De Bijbel zegt. Joseph, on lui a fait Jozef une maakte tunique comment? een tuniek. Welke? Multicolore. Van verschillende Alléluia. kleuren. Pourquoi? Parce que Dieu voulait amener Joseph dans une dimension multiple. In een andere dimensie. Voilà pourquoi lorsqu'on pouvait attaquer Joseph dans le rouge, il prenait le bleu. Lorsqu'on attaquait dans le bleu, il prenait le orange. Il prenait... Alléluia. Mais Jésus ici, Jezus hier. sur son trône, In zijn troon. il est assis, Hij zit vêtu de blanc. Alléluia. helemaal in wit Et gekleed. tous ceux qui verront le Seigneur, Iedereen die de tous Heer ceux qui ziet. voient le Seigneur, Iedereen die de Heer voient le Seigneur zal de Heer avec zien. cette clarté-là. Dat hij mooi wit is. Er Là is geen zonde naast hem. où Waar hij is er geen il zonde. est, c'est la gloire, Daar is de c'est la glorie. sainteté, la félicité, c'est la fête chaque Daar jour. is er elke dag feest. La Bible dit ceci, De Bijbel zegt dit. cet homme Jean Deze va remarquer les choses. Vous savez pourquoi Jean donne tous les détails? Zegt Johannes alle details. Alléluia. C'est parce qu'il veut que le Seigneur lui dit, regarde comment tu leur parleras. Ils doivent être purs de cœur. Leur cœur doit être blanc à l'intérieur. Le cœur ne doit pas être noirci. Mais le cœur doit être droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur doit être droit et blanc. Saint au devant du Seigneur. En heilig voor de Heer. Jean remarque, il dit, wow, Johannes kijkt en zegt, wow, il a une ceinture. hij heeft een riem. Il a une Hij ceinture. heeft een riem.
une ceinture d'or. Een gouden riem. Il y avait ça. Die van mij is bruin. Alléluia. Il y a eu ça, il y a noir. Die van, Il y a eu ça, il y a die pépé. van u zwart. Alléluia. La ceinture nous sert et Zorg ervoor dat ons broek. Mais la Bible me dit, lui, il avait une robe. Hij had een kleed. Si quelqu'un m'entend. Hoort iemand mij? Non, aux Nee, u volgt mij niet. ma ceinture que j'ai mise là, Deze riem dat ik aan heb, attaché mon dat pantalon. is aan mijn broek. Pour que les pantalons et ça à ma voix, on va Zodat dire. mijn broek niet Alléluia. beweegt. Mais lui, il Maar avait hij une robe. had een kleed aan. Mais je crois là que la mousse. Maar heeft een riem er bovenaan. Est-ce que vous avez la En iemand mij wat ik zeg. Ephésiens dit ceci. Efeziërs zegt, Mettez à vos reins zet in jouw la ceinture. heup een riem. La ceinture. Mettez à vos reins. Want jouw heupen, Ah! Mettez à vos reins la ceinture pour een vérité. riem, La ceinture, bien aimé dans le Seigneur, représente la vérité. La ceinture arme que Dieu me donne dedans. La vérité de la parole. Ici, bien aimé, il ne s'agit pas het gaat niet d'une om ceinture een dorée. riem, een gouden riem. Begrijpt er iemand mij? Non, non, Nee, tu ne m'as pas compris. u begrijpt Je het dis niet. qu'il ne s'agit pas d'une ceinture. Hein? Het gaat niet om zomaar een riem, Il ne s'agit pas d'une ceinture dorée. een gouden riem. Nee, C'est-à-dire quoi? wat betekent dit? Une chose dorée, Iets c'est ça. gouds. Bah, là, ici, en mot, posonné, tu or. Het is Et niet dat comme il est het du goud or, is. mais ça, or était. Mais ici, la Bible me dit, il avait une ceinture d'or. Donc la ceinture d'or, c'est encore la pureté. C'est-à-dire cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est permanente. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle est prêchée, elle doit être prêchée dans la vérité. Et non dans les mensonges. Elle doit être prêchée réellement comme il faut. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que Christ avait sur lui, la vérité. Et voilà pourquoi lorsqu'il parlait, En toen hij sprak, il ne parlait pas de mensonge. hij zei Il geen ne parlait leugens. pas autre chose. Hij zei Mais lui, niets tout ce anders. qu'il prononçait, c'était la vérité de Dieu. Il n'avait pas besoin de tromper quelqu'un pour que Batouaya. Non. Il avait simplement besoin de toucher ton cœur. De toucher ton cœur. Pour que lorsque tu entendras la vérité, que cette vérité amène la vie éternelle en toi. Que cette vérité, qui est la volonté parfaite de Dieu, puisse continuer à marcher avec toi. Met jou kan stappen. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, peuple de Dieu. La vérité de Dieu. Waarheid van God. Aujourd'hui, beaucoup de gens Vandaag veel mensen viennent à l'église, komen hier in de kerk. enfants de Dieu, Kind van God. serviteurs de Dieu, Dienaars van God. papa, maman, Moeders, vaders, les jeunes, jongeren. la présence de Dieu, De maintenant, ils aanwezigheid mentent. van God liegen ze. Ils s'appellent serviteurs. Ze benoemen Ils zichzelf s'appellent als enfants de Dieu. Ils s'appellent servantes de Dieu. Ils s'appellent je ne sais pas quoi. Alléluia. Mais les mensonges de la maar de bouche. leugens. Bien aimé, la Bible dit que vous le reconnaîtrez par leur U zal hun herkennen quoi? aan hun Oye baba mwana ba nambuma aan hun vrucht. bambuma yango wana ozomona na bongo ya mensonge eza epele. Veel Alléluia. leugens. Lorsque tu verras quelqu'un Als u iemand qui a le ziet mensonge dans sa bouche, die veel liegt, dis-toi que cette zeg je jezelf personne dat die n'a persoon pas la ceinture. niet de Mais ring n'a heeft. pas la ceinture d'or. Ze draagt niet de gouden Elle ring, a une ceinture maar dorée. Yangwanzu. zilver. Alléluia. Yangwanzu. Yangwanzu est avant la Het duurt niet lang, aangezien les het hommes qui est là, mais Baligny a ressorti. Parce que les gens ont compris. Et va encore s'en débisso. dat ze Ça dit, bedoelen. quand on l'a dit en gros, Als je het volgt, accompagne les oui, mais dan la begrijp je dat het niet lang duurt. Alléluia. Ah, Yeshua. Même ça ne peut pas le Ik tegen de Yangwanzu. moeder, Aux hommes ik ben Yangwanzu. niet echt. Alléluia.
Ga niet verder met die persoon. Zeg van, ik doe geen fake dingen. La vérité pure. De waarheid, dat is wat ik wil. Dat echt goud is. Dat is wat ik wil. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui parle ici. Degene die hier praat, Avertit l'église. waarschuwt de kerk. Jésus avertit. Jezus waarschuwt jou en 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 tant mij qu'enfant de Dieu, als kind van nous God. devons marcher dans la vérité. Nous devons De prendre la waarheid. ceinture U moet de riem de la vérité sur nous. dragen. De riem van de Bien-aimé, waarheid. qui est la parole de Dieu. Dat is het woord. Mets la parole de Dieu en toi. Zet het in Quand tu jou. avales la parole de En als Dieu, u inschiet, tu comprendras, zul je bien-aimé, begrijpen que tout ce que tu feras dat alles wat je zal doen, sera conduit par la parole. zal Ne sera pas conduit par toi-même. en niet door jezelf. Parce que je parle à quelqu'un. Je vais continuer à lire Ik encore zal un texte. verder lezen, nog een tekst. Ce même message, suis-moi très bien. Ik zal de Bien-aimé, boodschap volgen. ne sois pas dans la distraction. Il dit ceci. Je dis à Jean, God zegt tegen Johannes, écris ces choses, schrijf dit op. écris-le Schrijf het op. et donne-le à ces En églises-là. geef het aan die Et kerken. c'est alors maintenant, En nu, au chapitre 2, bij 2, la Bible dit ceci. zegt de Bijbel, Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. schrijf aan de engel, Alléluia. Écris maintenant à l'ange de l'église. schrijf aan de engel van Efeze. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. La Bible dit au verset 2. Je connais tes œuvres. Alléluia. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Est-ce que quelqu'un lit avec moi? Lees er iemand met. Alléluia. C'est quelqu'un lit avec moi. Hein? Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé, c'est-à-dire découragé ou encore fatigué. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ici, pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Wow. Maintenant, Jean, Nu, Johannes, ce qu'il avait écrit wat hij heeft geschreven, était destiné was à quelques églises. voor kerken. Alléluia. Bien aimé, non seulement destiné à Niet ces enkel églises-là voor de deze l'époque, kerken, in die tijden, mais était destiné aussi pour nous maar aujourd'hui. ook voor ons Voilà vandaag. pourquoi j'ai dit que ce message est un message prophétique. Dat dit boodschap een profetie is. Non seulement prophétique, mais évangélique. Ook evangelisch. Alléluia. Je dis ceci, God zegt, je connais ik ken tes œuvres, jouw goede daden, ton travail, jouw werk, ta persévérance. jouw trouw. Alléluia. Wow. Quand la Bible dit écrit à l'ange de l'église De Bijbel zegt, d'Éphèse, schrijf naar de engel van Efeze. cela ne veut pas dire que Dit betekent niet il y avait un ange à l'église dat d'Éphèse, er echt een engel was, un ange spirituel. een spirituele Alléluia. engel, Alléluia. Que Paul, Jean devait lui écrire. echt moest opschrijven. Alléluia. L'ange de l'église qu'on est en De train de engel dire ici, waarover wij hier praten, c'est le messager, le is berger de de boodschapper, l'église. is de priester eigenlijk van de C'est le kerk. pasteur. Het is de pastoor van de Alléluia. Pourquoi Dieu Waarom n'est pas allé directement parler à l'église? niet direct naar de kerk gegaan om te Alléluia. praten?
suis-moi très bien. Volg mij heel goed. Pourquoi Dieu n'est pas directement allé parler à is God l'église? niet direct naar de kerk gegaan. Mais Dieu, Maar God, il écrit à l'ange de l'église naar de engel d'Éphèse. van de kerk van Efezië. Pourquoi? Waarom? Parce que le pasteur, c'est le responsable de ça. De verantwoordelijke is. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a un ordre établi. Er is een orde in de kerk. Dieu ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, en matière ecclésiastique, c'est-à-dire en matière de l'église, commencer à donner des messages par-ci par-là. Dieu ne peut pas. Dans la souveraineté, bien aimé, lorsqu'il y a des messages que Dieu donne à l'église, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il ne faut pas que les messages commencent à embrouiller les gens à l'église. Oh, le Vandi Baye va pêcher un message. Au moins, il est là, mais l'autre est là. Au moins, il est là. Au moins, il est là. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces gens d'esprit qui amènent des troubles dans l'église. Ce sont ces genres de messages de prophétie que les gens reçoivent. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un venir devant le bois, une fois. Alléluia. Parce que Dieu peut insister sur une chose d'urgence. Et Dieu ne peut pas passer en dehors des hommes de Dieu. En dehors du berger, Dieu ne passera pas directement dans l'église pour opérer de non. L'ange de l'église, on est en train de parler ici. C'est le c'est le sombre de Dieu que Dieu a établi dans l'église. Alléluia. Il est responsable des âmes. Il lui communique d'abord la pensée. Et c'est l'homme de Dieu qui amène la pensée pour le peuple. C'est comme ça, bien aimé. Il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a existé. L'église d'Éphèse, bien aimé, se retrouvait encore dans la province de l'Asie mineure. Alléluia. À cette époque, bien aimé, vous savez que Rome, bien aimé, il y avait des conquêtes par-ci par-là. À cette époque, Éphèse était sous la domination romaine. Pourquoi sous la domination romaine? Lorsque nous allons lire dans le livre de Daniel, nous comprenons combien le Seigneur a parlé à Daniel déjà, qu'il établira, il viendra un royaume, il y aura 4 royaumes, alléluia, 4 empires qui viendront sur la terre. Ils vont dominer l'empire babylonien, l'empire grec, l'empire Nanisus, les Perses, et puis Romains. Alléluia. Alléluia. Et Babylonien, si vous regardez l'histoire, vous allez comprendre comment Israël a été sous la colonisation de Babylone. Alléluia. Et bien aimé, ici, Éphèse venait d'être ravi. Ça ne va pas contrôler l'empire grec. Maintenant, Éphèse devient romain. C'est alors, bien aimé dans le Seigneur, que l'apôtre Paul, lorsqu'il allait maintenant dans ses voyages missionnaires, la Bible dit qu'à son 2e et 3e voyage missionnaire, il s'est rendu à Éphèse. C'est là, bien aimé dans le Seigneur, qu'il va trouver dans cette ville une ville prospère, une ville qui avait beaucoup de gens. Et c'est Éphèse qui était également la capitale même de cette province d'Asie mineure. Alléluia. Il y avait des commerçants, il y avait des grands ports également aussi là-bas. Et les gens venaient faire leur commerce. Non seulement ils faisaient leur commerce, mais dans cette ville-là, à Éphèse, ils avaient un Dieu qu'ils adoraient. C'était une ville idolâtre où il y avait la déesse Diane. La déesse Diane. Alléluia. Tu l'as déjà entendu dans la Bible. Quand tu vas lire dans Actes des Apôtres, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20, un peu descendre là. Alléluia. Même dans le livre d'Éphésiens, tu verras. Donc dans cette ville, les gens bien aimés dans l'état étaient accoutumés aux idolâtries, à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme. Comme aujourd'hui au pays, le dimanche passé, je vous ai dit,
J'ai vu à Boma, bien aimé, on a mis une affiche de l'église pour un séminaire et à côté on a mis également une affiche de Ekankar. Alléluia. Affiche à Ekankar, à loge, à sorcier. Ils font également leur séminaire. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais ici à Éphèse, ce n'était pas caché. Tout le monde qui venait à Éphèse devait savoir déjà que là, nous adorons Dieu. À Éphèse, c'est Dieu qui est notre Dieu. À Éphèse, c'est Dieu le bien. Nous allons nous appuyer au devant de nous. Dieu était appelé le Dieu de la fécondité. Alléluia. Dieu de là. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de Actes des Apôtres. Beaucoup bien aimés dans le Seigneur, lorsque Paul arrive maintenant à Éphèse, il va commencer à évangéliser. Il va commencer à prêcher la véritable parole. Puis, la parole parfaite de Dieu. Les gens ont été touchés. Et ceux qui étaient touchés, bien aimés, sont venus au devant de Paul avec leur gris-gris, avec leur sorcellerie, avec leur talisman, merci papa, avec leur talisman, avec leur livre là. Ils sont venus déposer ces choses au devant de Paul. Alléluia. Et ils les ont brûlés. Alléluia. C'est comme ça que la parole de Dieu a commencé à germer maintenant. A commencé à croître dans Éphèse. Et dans Éphèse, il y avait des gens qui ont commencé avec Paul. C'est lui qui était le bâtisseur, le fondateur de cette église à Éphèse. Et avec lui, avec Aquilas et Priscille, Prisca. C'est eux-là qui étaient les premiers responsables lorsque Paul a évangélisé. Il leur a laissé la responsabilité de l'église. Paul est réparti. Ils ont persévéré. Ils ont enseigné. Beaucoup de gens se sont convertis. Et dans cette église, Paul, bien-aimé, de temps à autre revenait pour asseoir la doctrine, pour asseoir la parole de Dieu, les enseignements. Alléluia. Pourquoi Paul va dire à Timothée, retiens ce que tu as appris de moi. Alléluia. Ce que tu as appris de moi, tu sais de qui tu les as appris. Ces choses que je t'ai données, toi aussi, donne-les à d'autres qui seront capables également d'enseigner d'autres personnes. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu. Lorsque la parole est sémée, toi qui entends la parole, toi qui écris la parole, un jour tu auras la responsabilité d'annoncer aussi la parole aux autres. Parce que le Seigneur te donne cette parole pure. Alléluia. Cette parole vraie. Paul amène l'évangile. Les gens étaient convertis. Alléluia. Ceux qui pratiquaient la magie, ceux qui avaient leur chef au-dessus, voulaient tuer Paul. Parce qu'ils venaient maintenant anéantir leur commerce de magie. Aujourd'hui au pays, la magie, l'occultisme, la sorcellerie est élevée comme ça. Est élevé comme ça. Si tu n'appartiens pas à notre loge, tu ne peux pas avoir un bon salaire, tu ne peux pas avoir un bon travail, tu ne peux pas émerger dans les commerces. Si tu n'entres pas dans notre loge, il faut que tu fasses partie de notre loge pour que ta vie soit élevée. Non, je dis à un enfant de Dieu maintenant, le Seigneur t'a donné la terre. Le Seigneur t'a donné la terre pour que toi et moi nous puissions dominer sur la terre. Et non les occultistes, et non les magiciens, et non les sorciers. Mais toi et moi, les fils et les enfants de Dieu, la terre nous a été donnée. Là où vos pieds fouleront, je vous donne en. Est-ce que ça
Dans le lieu céleste. Alléluia. Oh, si tu viens. Bien-aimé dans le Seigneur. Que personne ne te trompe. Alléluia. Parce que ta bénédiction. Écoute-moi bien. Joseph dans la prison. Alléluia. Dans la prison, dans la maison de Potiphar, alléluia. Soit à côté d'un gars comme Potiphar, alléluia. Je te pose une question. Joseph va voir quand il va gagner. Ah, à cause de lui, à cause de sa présence, à cause de Dieu en lui, là où Joseph allait, les amis n'ont pas mon âme. C'est ça qui l'ont cultivé, mais la bénédiction était en lui. Si tu mets Jésus dans ta vie, c'est lui qui marchera, qui t'ouvrira les portes là. Mets Jésus au centre de tes affaires, mets Jésus au centre de tes études, mets Jésus au centre de ton couple. Quand tu mettras Jésus, tu n'as pas besoin de tromper. Jésus. Vous savez, à Boma, nous étions comme ça en train de contempler la vie. Je regarde derrière. Je regarde à côté. Je vois un phénomène terrible, bien-aimé. Je pose la question, maman. Pourquoi vous êtes belé? Waarom zijn er zoveel mensen? Ze zeiden ja, hier. Ik zei, wie zijn dat? Dat zijn gekke mensen. In Boma. Zoveel. Tu ne peux pas t'asseoir 5 minutes sans voir un fou. Zonder een persoon te zien. Sans voir un fou. Zonder een persoon te zien. Un jour nous sommes en train de retourner. Ooit op een dag we gingen naar huis. Pardon? J'entends quelqu'un qui est en train de parler. C'est une voix de femme. Alléluia. Elle est en train de parler des choses. En ik stapte. Ça me vient comme Paul. Het is precies als Paulus. Avec cette femme de l'esprit. Met die ene vrouw die zo gisteren was, die was aan het praten. Nous étions en train de We parler. waren aan het stappen, praten. J'entendais quelqu'un. Maar ik hoorde iemand die stil achter me. Ik dacht, oh. Après un certain moment, En op een bepaald moment doe ik zo. Quand je fais comme ça, Toen ik dit deed, je vois, c'est une femme ik zie een vrouw. qui est en train de parler. En ze was aan het praten, helemaal alleen. En wat ze zei, ik weet het niet. Mais une femme un peu vêtue Maar een vrouw normal. die normaal gekleed was. Alors quand on arrive pour entrer, En toen wij binnen la wouden, seule chose que j'ai entendue, het enige ding dat ik hoorde was, jullie wonen hier. Jullie moesten met een parfum geven. Een lekkere geur. Alléluia. Donc derrière nous, elle était en train de dire des choses. Was er al iets over ons aan zeggen dat ik niet La had seule chose, gehoord. quand je retourne, je me suis Dus toen ik retourné, draaide, je vois une dame. zag ik een vrouw. Et la seule chose que j'ai entendue, Het eerste dat ik hoorde toen ik binnenging, thuis waar ik c'est là que j'ai entendu cette ik parole. hoorde dat ze dat zei. Et c'est là que je pose la question. Toen vroeg ik, Parce qu'elle était un peu normale. want ze was een beetje Je normaal. me dis non. Ik vroeg haar. Dus toen zei daar is het begin net. Voilà. Ze wordt dus net. C'est encore au début. Het is het beginstadium. Daarom ziet ze er nog goed uit. Alléluia.
Mais lui, la chose qu'il a retenue, c'était sur le parfait. Donc, maintenant, c'est même sur le parfait. Il y a un phénomène, les gens qui ont un phénomène qu'on appelle Abomala, courte joie. Vous avez déjà entendu parler. Et il y a un monsieur en blanc. C'est cet homme-là qui est un occultiste. Tous les gens vont chez lui. Il leur donne ce qu'on appelle courte joie là. Donc, courte joie, il y a korte vreugde. En gekheid. Courte joie. Korte vreugde. Et cet homme-là, on me dit, en deze man, c'est lui maintenant. Dat hij, tous les hommes, les grands hommes là, alle grote mannen, vont chez lui. Die gaan allemaal naar hem heen. Ils vont chez lui, il leur donne la courte joie. Ze gaan naar hem en hij geeft hem de korte vreugde. Voilà pourquoi je te dis, daarom zeg ik tegen u dat niemand zich hier mag vliegen. Kom hier, ik zal het goed maken. Vraag aan hem. Voordat je meegeeft en u zelf met u het albumeel hebt genomen. Hoe kan het zich vliegen? U als ouder. Ziet u of ziet u niet? La Bible dit ceci. De Bijbel zegt que la nature même ne vous enseigne? De natuur leert het jou niet bij. C'est-à-dire, tu dois avoir le discernement naturel. Die onderscheiding dat God in jou heeft gezet. Alléluia. C'est-à-dire que dans Éphèse, dus in Ephésië, c'était comme ça, c'était officiel. Het was officieel. Et c'est maintenant que Jean, lorsque tous les disciples et les apôtres étaient morts, il restait seul. Jean lui dit maintenant, God zei tegen hem, parle maintenant à cette église d'Éphèse. Alléluia. Donc ça dit qu'après Aquilas et Prisca, ils étaient des responsables dans les premiers temps. Paul va donner la responsabilité de l'église d'Éphèse à Timothée. Lorsque tu vas lire dans Timothée, tu verras combien Timothée était responsable dans cette église d'Éphèse. Et Paul l'avertissait toujours qu'on lui doit bien. Alléluia. Même lorsque Paul devait parler, il passait par Timothée qui était le pasteur, l'ange de l'église d'Éphèse. Alléluia. Pour communiquer le message. Donc pour qu'il n'y ait pas de désordre à l'église, il faut que le message soit canalisé, passé par l'ange de l'église, les messagers de l'église, les hommes de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit maintenant, je connais tes œuvres. Ik ken jouw goede daden. Alléluia. C'est quelqu'un est là. Is er iemand hier encore sa Bible ouverte, die zijn Bijbel open heeft? Lees eventjes voor mij. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Que tu as éprouvé ceux qui te disent, que ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Amen. Mais, ce que je contre toi. Merci. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Je dis, mais ce que j'ai contre toi. Alléluia. C'est ça le thème de mon message. Alléluia. C'est ça le thème de ce message d'aujourd'hui. Mais ce que j'ai contre toi. Celui qui est en train de dire ce que j'ai contre toi, ce n'est pas le diable, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Non, bien aimé, c'est Dieu lui-même. Oh,
Or, la plupart du temps, nous savons que celui qui est contre nous, c'est qui ça? C'est le diable. La plupart du temps, c'est lui qui nous combat. C'est lui qui est contre nos vies. C'est le diable. Mais ici, c'est Dieu qui est en train de dire c'est que j'ai contre. Ça dit qu'aujourd'hui, Lélo, aujourd'hui, j'attends Lélo. C'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. Dieu te dit c'est que j'ai contre toi. 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 Dieu dit c'est que j'ai contre toi. C'est que c'est quelqu'un, avant même que je ne puisse développer, c'est mon tour à jouer, va reprocher le iemand dat God iets tegen hem of haar heeft. Le Seigneur dit, je connais God zegt, ik weet tes œuvres à toi. Ik ken jouw goede daden. Je le vois. Ik zie het. Je sais. Ik weet het. Alléluia. Je connais. Hij zegt, ik ken jouw goede daden. Parce que rien n'est caché au devant. Want niks is verborgen voor hem. Je sais toutes choses. Ik weet alles. Même si ils sont cachés quelque part. Mais moi, Dieu, maar ik, God, mes yeux voient, même dans les ténèbres les plus profondes. Je vois. Donkere vallen. Quand Dieu parle, als God praat, il dit je connais. Hij zegt, ik weet. Tes œuvres à toi, je les vois. Ik zie jouw goede daden. Dans l'église d'Éphèse, dus in de kerk van il y avait des œuvres. waren daden. Dieu est en train de les féliciter. God feliciteert. Alléluia. Comme ici, à l'église Alliance de Vie, Dieu a dit à l'église d'Éphèse, aujourd'hui, Dieu parle à l'église Alliance de Vie. Je connais tes œuvres. Ik zie jullie daden. Je connais ce que tu fais. Ik zie wat jullie doen. Je connais ton cœur. Ik ken jouw hart. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il ne voit pas l'apparence de l'homme. Dieu voit l'intérieur de l'homme pour pouvoir parler. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu te dit aujourd'hui, c'est que j'ai contre toi. Donc il y a quelque chose que Dieu te reproche aujourd'hui. C'est dans ton cœur. C'est cette chose-là que toi tu connais réellement. C'est cette chose que Dieu te reproche chaque jour, mais que tu n'abandonnes pas. C'est cette chose-là que Dieu veut que tu quittes de cette voie-là. Que tu reviennes à Jésus. Que tu reviennes sur la vérité. Sur la ceinture d'or qui est la parole de Dieu. Je connais tes œuvres. La Bible nous dit que Dieu nous a créé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, chapitre 2. Pour les bonnes œuvres, Dieu nous a créé. Ça dit, va œuvre à ma langue, au salarango. Ça va boyer en répéter l'alliance des vies. Alléluia. Vous les reconnaîtrez par leur fruit. Misala. Je parle de Misala et Angana. Misala nous est les œuvres que Dieu reconnaît ici, ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres et non les mauvaises œuvres. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Jean, je crois, chapitre 3. Il dit que Caïn tua son frère parce que ses œuvres étaient. Ses œuvres étaient quoi? Caïn a tué son frère Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises. Dieu le voit. Les salles au salle à l'église. Pour soutenir le soutien à la pauvre, Dieu le voit. Et il te dit continue dans cette voie. Mais Dieu ajoute pour lui, je connais ton travail. Alléluia. Mais il s'agit de quel travail? Quel travail Dieu connaît? Alléluia. Dieu dit, je connais ton travail. Il s'agit du travail de Dieu. Alléluia. Je connais de la manière dont tu fais l'œuvre de Dieu.
Je connais ce que tu fais. Ton zèle pour le Seigneur, je le vois. La ligne dit qu'à la Seigneur, la ligne à la Seigneur. On ouvre la place où ça dit tu es toujours motivé. Mettre toujours Dieu à la première place. Dieu dit je connais. Qu'est-ce que tu fais que Dieu ne voit pas? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais que Dieu ne voit pas? L'adoration que tu élèves ici. Travailler à l'église comme chantre. Travailler à l'église comme servante. En élevant le Seigneur dans l'adoration. En emmenant le peuple de Dieu vers le trône. Alléluia. Travailler dans la prédication. Travailler dans l'église dans beaucoup de choses. Ça dit tous le travail que toi tu as reçu dans l'église. C'est que Dieu te dit, fais le tien. Parce que je vois que tu le fais. Mais augmente d'abord l'excellence dans ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que Jérémie dit, maudit. Qu'il soit maudit. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qu'il soit maudit. C'est Dieu qui maudit, ce n'est pas le diable. Alors ce qui diable, Dieu a maudit Yohanna. Alléluia. Alors fais l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Comme si l'homme est au Koufa. Alléluia. Chaque fois que tu as la responsabilité, avec le même combat, on a battu l'église. Il faut tout nettoyer pour alléger la tâche de chaque personne, chaque famille. Alors lorsqu'on demande qui viendra la semaine prochaine, mais ça m'étonne. Je vois les gens, avant de voir la visite, avant de voir le baptême. Alléluia. Bien aimé, quitte sur le point à la poussière. Le jour où tu viendras, tu vas faire la poussière. La première des choses que tu vas faire, c'est ça. Alléluia. La première des choses. Protocole, maman Sylvie, quand on doit y au côté ici pour toi. Après ce que papa va. Et on va bosser au sang les amis. Wat gaat u als eerste doen? Oh, pas vous ça. C'est-à-dire, on demande que ça va mourir, non? Dus die wilt dat nu laten zien. On peut essayer dans le place, U hebt mij een plek gegeven, maar les gens, ça n'était pas au sang, ou ça la bien. niet gewerkt. Mais maintenant, besoin de s'engager. Laten we het schoonmaken, want wij zitten hier. Maar sinds wij het zeggen, même les balayages, nettoyage sont dans notre sang. Il ne s'agit pas seulement où il y a la poussière et pour je dis, je connais, je vois ton travail, ton service, le service de Dieu. Comment tu es en train de le faire? Avec zèle, avec amour. Alléluia. Quelle responsabilité que Dieu t'a donnée à l'église que tu es en train de négliger. Vous savez, quand il parle de talent, il dit il viendra, il l'ôtera à celui qui avait reçu pour le donner à qui? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit persévère dans l'œuvre de Dieu. Évangélise. Évangélise. Va annoncer la parole, que les âmes soient également sauvées et que ces âmes viennent parce que la vie éternelle leur est réservée. Alléluia. Je connais ton travail. Dieu va ajouter pour dire je connais aussi ta persévérance. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu parle de ces choses, c'est pourquoi il dit, je vois ta persévérance. Dans ce monde, dans le programme des enseignements, tu es là. La Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois partir du verset 41, 40. Alléluia. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la prière, alléluia. Je dis, je vois ta persévérance. Parce qu'il arrivera un jour. Moi, c'est lui qui tient l'épée. C'est lui qui a dans sa bouche la parole comme le feu. Je me tiendrai au devant.
Et je demanderai à chacun de vous le compte. Alléluia. Alléluia. Alors il persévère. Ne les vois pas. Kijk niet naar hun. Vous venez du travail fatigué, mais toi tu es à l'église. Le jeudi aux enseignements. Le vendredi tu es là à la prière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. La persévérance t'amènera au salut. La persévérance amènera la délivrance. Écoutez. Écoutez. Il y a une femme qui avait un problème qui allait chez le juge. La Bible dit que chaque jour il venait. Problème en bas. Elle faisait quoi? Elle persévérait. Même si on l'envoyait, on les chassait, mais elle faisait quoi? Elle persévérait. Et à la fin, le juge persévère. Dieu voit la persévérance et il sera fatigué car au monde la persévérance le tourne. Et vous plaît. Allez, à fouiller par la est-ce que nous pouvons s'en découvrir? Est-ce que la fouille va persévérer? Wow! La Bible dit également ce que je vois, ce que je connais, c'est que tu n'aimes pas le méchant. Alléluia. C'est que tu es le méchant. Et moi aussi je hais les méchants. Oh, les méchants, ça va dans. Et ça va à l'église. Parce que l'église, les méchants, ce sont ceux-là en d'autres termes. Dieu dit les sorciers, les occultistes. Les gens, tous ces gens-là qui n'aiment pas l'épanouissement de la parole, tous ces gens-là qui viennent à l'église, Dieu dit, Jij houdt ook niet van hun. Ik hou ook niet van hun. Et puis je les hais. Ik haat hen. God haat duivelse mensen. Dieu hait les sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plan pour détruire l'œuvre de Dieu dans l'église. Voilà pourquoi Dieu ne les aime pas. Bien-aimé, si tu opères dans ces lieux, si tu opères même dans ta famille, si tu opères je ne sais pas où, alléluia, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans les fétiches, pour combattre l'œuvre de Dieu, Dieu dit ceci. Alléluia. Alors vous verrez la différence entre les méchants et les justes, entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Les méchants en réalité ne servent pas Dieu, mais ils servent leur maître en combattant l'église. Alléluia. Moutouna soit voté les mains. Alpha ma papou, l'église va combattre l'église en tant que Soki. Aobimana Boissa. Aomona essence est aussi là. Alléluia. Au nom de Jésus, essence est aussi là. Moutouna Yakandoki, Ayakandoki, essence est aussi là. Ce que essence est facilité. Ça va la Kisayoye. Ça va Fumolo Nisso. Ça va Fumolo Matoy. Regarde, entends ces choses. On a besoin de ce message, Dieu me dit, amène ce message à mon peuple. Amène ce message à mon peuple. Mon peuple doit comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Dieu va dire ceci. Je sais aussi que tu as éprouvé les apôtres. Tu as éprouvé les apôtres. Et que tu as compris que ce sont des faux. Ce sont des menteurs. Tu as compris. Alléluia. Je les mets dans l'œuvre de Dieu. Apôtre a dit, après moi, il y aura de loups. Des loups qui viendront. Ils vont. Quand un loup vient,
vient, il entre dans la pâturage. C'est quoi? C'est pour vous dévorer banane. Om te vernietigen. Of te eten alle schapen op. Est-ce que vous avez brebis? Bent u een schaap? Et maintenant, quand la Bible dit que le loup viendra pour dévorer qui? C'est-à-dire, les loups à Zosalvo. Aujourd'hui, à quelqu'un. Parce que tu as compris, tu as dévoilé également les loups là, les faux apôtres. Apôtre, il leur a prêché ici. L'apostolat, c'est une responsabilité. Le pastorat, le ministère que Dieu nous donne là, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un terrain de gloire. Non, mais c'est une responsabilité pour préparer l'église à l'enlèvement, pour préparer l'église à vivre dans la crainte, pour préparer l'église à l'apôtre Paul qui pouvait se tenir debout et défendre son apostolat. Alléluia. Il défendait la parole. Il défendait ce qu'il enseignait. Alléluia. Aanleerde verdedigen. Ik kan u geen andere woorden geven. Als wij u andere woorden geven, Halleluja. Dat gezegd. Onze pastoor heeft dat gezegd. Halleluja. Qu'on ne te trompe. Dat men u niet bedriegt. Il va dire ceci, il dit, hij zal zeggen, je sais que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Dat u valse mais qui sont les Nicolaïtes? Wie zijn Nicolaïten? Les Nicolaïtes, bien aimés, wie zijn dat? Était un secte. Dat is een secte. Alléluia. C'est secte qui à l'époque enseignait aux chrétiens ou enseignait aux gens que les viandes offertes aux idoles pouvaient être mangées. C'est-à-dire qu'on pouvait pratiquer n'importe quelle chose à l'église à cause de la grâce. À cause de la grâce, tu pouvais être dans le péché et rester comme ça à cause de la grâce. C'était ça les enseignements des Nicolaïtes. Un secte qui a mené la mort dans l'église, qui a mené la mort dans Éphèse. Et l'église Éphèse, comme aujourd'hui l'église, c'est-à-dire c'est le vie, s'oppose également à cet enseignement, à cette doctrine-là. Aujourd'hui j'entends, beaucoup de gens qui font dans les internets, on s'en va la lycée là, ça va l'obéir là, ça va talisser là, ça va bien le mettre au bata. C'est la parole que tu entends aussi. C'est la parole que tu entends. C'est une parole véritable. Venant de Dieu. Nous sommes aux Alali. Alléluia. Aloti. Ayébisi. Et nous sommes ici les Anan. Maar wie heeft hem die droom gegeven? Wie heeft hem die droom gegeven? Dat is God. Hij zegt, ja. U ziet, hij heeft zijn baas geschoren. En ze zeggen, aangezien u dat hebt geschoren, gaat u naar de hel. Alléluia. Alléluia. U heeft ook geschoren. Aangezien dat u een soort geschoren, als je het nog weer scheert, dan gaat u nog 2 keer vuur krijgen. Bayelo message wana. Bayelo message que oh yo saluana. Demsamba otala poke. Non, dis tout. Dieu regarde au cœur. Dieu voit le cœur de l'homme. Mais cela veut dire quoi? Lorsque la parole de Dieu entre dans son cœur, et vous la sukoyo va posa ya msoto. Soke saraki tachurai. Et le monde le posa tachurai. Soke saraki bindumba. Et le monde le bindumba. Soke saraki bindoki. Et le monde le bindoki. Soke saraki non. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu. Alléluia. Non, il ne faut pas amener aux gens des messages erronés. Mimi, les assolis, au tien rouge à lèvres, au tien de l'issue, au tien maquillage, au tien de l'issue, au salut pour le Je vais poser une question à l'église. Esther, qui était reine, qui était reine,
Esther avant Esther, roi. Voordat zij de koning tegenkwam, waar had zij? Ik stel de vraag aan de kerk. Wat brachten ze aan Esther? Dat is een mooie contract. Als je nu aan u vraagt, waar is Esther? Esther Azawa. Waar is zij nu? Want ze is al dood. Maar waar is zij? Is zij in de hel? Mozes zelf. Waar heeft God Mozes gedood? De berg. Waarom? Waarom? Parce qu'il a désobéi. Omdat hij ongehoorzaam was. Désobéissance, c'était par rapport à ce que Dieu lui a dit. Volgens wat God heeft gezegd tegen hem. Alléluia. Hij moest doen. Ce n'est pas parce que vous Het is niet omdat iemand erover heeft gedroomd. Deze haar op deze bril aandoen. Die bril die je aan hebt. Dus jij gaat rechtstreeks naar de hel. Dus dan moeten we geen auto's zijn. Dan moeten we weer telefoneren. Want dat is allemaal duidelijk. Bien-aimé, des messages de la doctrine erronée, des enseignements erronés, alléluia, qui amènent les gens à la perdition. Donne aux gens la parole, la vraie évangile. Cet évangile qui est vrai. C'est cet évangile-là que Dieu dit. Dans ce monde de Salanayo, dans ce monde de Motemanayo, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton eerste liefde verlaten. Tu as abandonné ton. U hebt uw eerste liefde verlaten. Regarde cette reproche que Dieu fait aujourd'hui à chacun de nous. C'est que j'ai contre toi. Wat ik tegen u heb. Qu'est-ce que toi tu as abandonné? Wat hebt u verlaten? La manière dont tu aimais le Seigneur, que tu aimais le choix de Dieu, lorsque tu as crié au Seigneur, bien aimé, c'est ça pour la vie. Het is er niet meer. Dans ta vie, il y a maintenant un relâchement. Dans les choses de Dieu, il y a un découragement. Dans les choses de Dieu, bien aimé, tu n'as plus le plaisir, l'intérêt aux choses de Dieu. Ce qui te donne le plaisir maintenant, c'est la distraction que tu as dans la maison. C'est la distraction qui t'empêche de venir même à l'église. Et dimanche, au lieu de venir à l'église, toi tu donnes la priorité aux visites à la maison, aux visites de Soyoua, au voyage, aux choses, aux fêtes. Dans ma fête à mariage. Alors, tant où tu as fait ta mariage, dimanche, tu comprendre. Alléluia. Dieu ne te comprend pas. C'est ce que Dieu est en train de me dire. C'est que j'ai contre toi. C'est que tu as perdu. Non, tu n'as même pas perdu. Tu as abandonné. Abandonné, c'est le abandonné, achtergelaten betekent, ik neem het en ik laat het. Ik laat het achter. Dus ik zelf, ik laat het. Alors c'est ce que Dieu te dit. Que toi-même, tu as fui l'intercession. Que toi-même, tu as fui les enseignements. De toi-même, tu ne viens plus à l'église. Tu as ta fréquence à l'église. Et comme il n'a pas de stage. Les deux dimanches au lieu, dimanche au lieu, dimanche au lieu, dimanche au lieu. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de reprocher à chacun de nous. Tu as relâché. Pourquoi tu as relâché? Je dis, j'ai vu ta persévérance. Mais ta persévérance est autre chose. Mais l'amour, tu n'as plus l'amour. Tu n'as plus l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu. Alléluia.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Celui qui aime Dieu va donner son temps pour Dieu. Celui qui aime Dieu va donner son temps dans la prière. Attends l'église, tu viendras à la prière. Aux enseignements, tu viendras. Les dimanches, tu seras là. Beaucoup ici. On est la chance. Alléluia. Juste après le séminaire, à Topé Manan, parce que il y a 3 jours de séminaire, Topé Manan, alléluia, non bien aimé, Dieu te reproche, Dieu me reproche, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné, alors n'abandonne pas, lève-toi maintenant, sois fort, sois puissant, réveille-toi, là où tu ne pouvais plus, dis à l'ennemi, jamais, lâche ma vie maintenant, je dois revenir au devant de Dieu. Il dit que chaque fois que Israël revenait à Dieu, Dieu les conduisait et Dieu les bénissait également. Alléluia. Hey. Alors apôtre Paul va dire, dus apostel Paulus zegt, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui vaincra, il mangera le fruit de l'arbre de vie. Il mangera. C'est-à-dire que tu vas la première amour. L'amour, c'est la base même de la vie de Dieu. Un Jean dit que Dieu est amour. Alléluia. Il dit que celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son frère qui est en train de voir? Alléluia. Alléluia. L'amour, zongi sabolingo. Il y a Yonan Zambé. Zongi sabolingo, il y a Yonan de Konayo. Aussi, au Tangana Ligasa, je suis Kala. Alléluia. Dieu te dit sors de ces choses. Le pardon que tu ne veux pas pardonner là. C'est que tu ne veux pas pardonner à ton frère ou à ta soeur. Dieu te dit regarde ce que j'ai contre toi. Car l'amour a diminué. L'amour tu l'as abandonné. Reviens bien aimé. Si tu fais germer l'amour, tu récolteras. Quand tu planteras l'amour, tu récolteras. La Bible dit que tu mangeras le fruit de l'arbre de vie. Non, j'ai dit à quelqu'un, l'arbre de vie était dans le jardin. Alléluia. L'arbre de vie était dans le jardin. Je vais conclure ici. L'arbre de vie était dans le jardin. L'arbre de vie était dans le... Dieu dit, si l'amour revient, il mangera le fruit de l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'à la nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie était au milieu du jardin. À la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité, l'arbre de vie sera également au milieu. Et c'est là que Dieu permettra ce que toi et moi, de persévérer jusqu'à la souka, il permettra que nous puissions récolter le fruit de l'arbre. Mais quels sont ces fruits-là? Quels sont ces fruits? Le fruit de la bénédiction, le fruit de la guérison, le fruit de la fécondité, le fruit de l'élévation, le fruit de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Le fruit de bénédiction, c'est-à-dire les choses qui étaient fermées dans ta vie, tu commenceras à le voir. Et va te fouvoir. À cause de ce que toi tu as remis l'amour, le premier amour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Quelqu'un peut se mettre debout au nom de Jésus. Nous allons nous lever maintenant. Nous voulons dire un mot à Dieu. Nous voulons dire un mot à Jésus. Nous voulons dire quelque chose à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, au nom de Jésus. On a un court temps. Alléluia.
Nous allons prier. Je vais demander à quelqu'un de prier. Oui, Jean était dans l'île. Il a entendu quelqu'un lui parler. Dis au Seigneur, parle-moi également. Seigneur, ouvre-moi les oreilles. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre-moi que j'entende ta parole. Que j'entende les révélations de ma vie. Les révélations à venir. Tu vas prier et dire au Seigneur, Éternel Dieu de gloire, révèle-moi la ceinture de la vérité dans ma vie. Que je marche dans les bonnes œuvres. Que je marche dans la persévérance. Que l'amour qui avait diminué, que j'avais abandonné, l'amour qui avait été abandonné par moi, revienne en moi. Que je te mette en premier lieu. Que je te mette ma priorité. Que tu sois la priorité dans ma vie. Car la Bible me dit qu'il persévérait dans les enseignements et dans la prière. Que je persévère, que je sois un homme de prière. Une femme de prière. Que dans ma maison même, que la maison soit rallumée de la flamme de la prière. À l'église, je veux être là. Parce que tu m'as dit ce matin que tu me vois. Tu veux que je revienne au premier amour. À l'amour que j'avais de la prière. À l'amour que j'avais pour les enseignements. À l'amour que j'avais pour la parole. Au nom de Jésus, lève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Lève ta voix, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Alléluia. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole. Yahweh, Seigneur, reçois la gloire éternelle. Parce que tu nous as parlé, Seigneur, en particulier, Seigneur. Tu nous as, Seigneur, instruit dans la lève ta voix, bien-aimé, priez au nom de Jésus. La Bible me dit ce que j'ai contre toi. Malgré ce que tu as fait de bien. Mais il y a une chose que je te reproche aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dis au Seigneur, pardonne-moi de ce manque d'amour. Pardonne-moi. Ne sois pas contre moi ce matin. Ne sois pas contre moi, Seigneur. Ne sois pas contre moi, Seigneur. Ta miséricorde. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous aspirons au ciel éternel. Et Seigneur, ressens la vérité à nous, Seigneur. Nous pouvons donner la gloire à ton nom. Je reviens dans mon premier amour. Que mon frère revienne à son premier amour. Seigneur, Seigneur, un jour, Seigneur, que nous sommes. Dis au Seigneur de te donner la force de t'élever. Là où l'ennemi t'avait affaibli. Là où l'ennemi t'avait affaibli dans la prière. Dans les programmes de l'église. Dans les enseignements. Même dans ta propre maison. Dis au Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi ensemble, bien-aimé. Donne-moi ensemble la mort. Que ce Dieu agisse dans ta vie. C'est lui qui donne la force de la force du but de ce Jésus. Tu es le roi de gloire. Chaque dimanche éternel, la gloire de ton Seigneur éternel. Le premier amour éternel. Le premier amour éternel, notre Dieu. Que nous soyons le persévérant éternel. En Jésus.
qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour.